sur la commune de Limeux, la ferme de Longeville. Donc ce territoire, enfin mon exploitation comporte à peu près un peu plus de 200 hectares, mais uniquement 80 sont gérés en petit gibier. Donc l'origine des bandes enherbées provient d'un CTE signé en 2001. À l'époque, on n'avait aucune notion de où on pouvait aller sur des bandes enherbées. Donc on les a implantés, moi je les ai implantés en régras anglais. Ça s'est bien passé. Je les ai toutes implantées, vous voyez, sur le bord d'un fossé, parce qu'ici les terres sont plutôt humides, il y a beaucoup de fossés. Donc elles sont presque toutes sur le bord d'un fossé. Ensuite, voilà, l'entretien, une fois que ces bandes ont été implantées, c'est pas le tout de les faire, il faut les entretenir. Et on ne savait pas trop comment faire, on a voulu au départ tout broyer au printemps, enfin entretenir ça propre, parce que notre risque dans notre tête, c'était de pouvoir polluer nos champs avec les graines de plantes qui poussaient sur les bandes enherbées. Donc on a voulu les entretenir assez propres. C'était une erreur parce qu'avec expérience faite, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux sans polluer les champs. Donc au départ, l'entretien qui a été réalisé jusqu'à des expériences malheureuses, c'était quoi en fait? Comment ça s'est passé les premières interventions? Alors les premières interventions ont été faites au broyeur, donc sur la majeure partie de la bande enherbée. Et comme je viens de vous dire, j'avais des bordures de fossés. Et une année, donc début mai, j'ai pris la débroussailleuse et j'ai voulu mettre le bord des fossés, les talus propres, enfin voilà, comme on avait l'habitude de faire. Et au bout de 200 mètres, j'avais déjà détruit deux nids de perdrix. Alors là, c'était le déclic. J'ai replié le bras, je suis rentré à la maison et j'ai jamais rebroyé une bordure de fossé au printemps. Donc après, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai broyé 3 mètres de bande enherbée sur le bord des cultures et j'ai laissé, comme vous voyez ici en ce moment, on a laissé la végétation pousser naturellement pour laisser du couvert aux perdreaux, parce que j'ai remarqué que finalement, les perdreaux nichaient soit sur le bord du fossé, soit dans les 10 mètres de la culture, mais jamais au milieu de la bande enherbée. Donc on laisse cette partie-là, vous voyez, en végétation normale, et puis moi je broie cette partie-là, de manière à ce qu'il n'y ait pas de graines de mauvaises herbes qui peuvent sauter dans le champ. Et ça fait quand même, vous voyez, on est en fin d'été, et il y a encore du couvert, il y a de l'abri pour les oiseaux au cas où, pour les rapaces, pour tout ça. Et Donc, donc sur cette partie rase là, de la bande enherbée, finalement elle sert également aux animaux puisqu'ils y trouvent un peu d'ensoleillement. ah ben, il y a plusieurs avantages. Pour les animaux, pour les lièvres notamment, au mois de mai, quand les cultures sont hautes et qu'il pleut ou c'est humide le matin, on voit plein de lièvres sur les bandes enherbées qui viennent se sécher plutôt que d'aller sur les routes. C'est bien moins dangereux, c'est plus agréable. Pour les oiseaux, il y a aussi fait un réservoir d'insectes également facilement accessible. Comme l'herbe est rase, ils peuvent facilement avoir accès aux insectes. Oui, oui, tous les oiseaux, même les perdrix, viennent se sécher aussi sur le soleil, hein, sur la bande enherbée, il n'y a aucun problème. Et donc l'impact sur le salissement des parcelles adjacentes à Eh la bande ben, enherbée. il n'y en a pas. Il y a zéro impact puisque la bande est propre. Donc il n'y a pas de graines, il n'y a pas de mauvaises herbes qui montent à graines sur les 3 mètres bordant la culture. Donc j'ai remarqué aucun salissement dans les champs depuis 10 ans, il n'y a aucun problème. Dans l'évolution de la nouvelle PAC, je dirais au fur et à mesure des choses, on nous a obligés de mettre des bandes enherbées le long des cours d'eau qui étaient classés. Enfin là, entre autres, c'est à Fossé. Bon, l'obligation faisait qu'on l'a fait. Et puis on a vite réfléchi à se dire, par rapport à cette contrainte, est-ce qu'on ne pourrait pas en tirer un avantage? Alors d'un point de vue technique, en ce qui concerne la partie broyée, on n'a aucun souci par rapport à la montée à graines, puisqu'on entretient, je dirais régulièrement, enfin je dirais deux fois dans l'année, on broie, donc là on n'a pas de souci de montée à graines. En ce qui concerne la partie plus loin de la parcelle, on remarque que c'est assez. Enfin, il n'y a pas trop de plantes qui nous gênent, qui montent à graines, puisqu'on a quand même une densité de graminées assez importante et je pense que ça étouffe éventuellement toute autre plante. Par exemple, les chardons-maries, on est embêté dans les colzars, on n'en trouve jamais, par exemple, sur ces bandes enherbées où on a laissé monter à graines. Et
Au niveau gibier, on n'a pas parlé impact sur le gibier. Là, quelles sont les espèces qui fréquentent, qui utilisent le plus les bandes enherbées? Alors je pense que sûrement les perdreaux pour la nidification. Je pense que il m'est arrivé une fois de trouver le long d'un tuyau d'irrigation qu'on avait mis un nid de perdreaux avec des œufs qui étaient éclos. Je pense que ça c'est pas mal. Et à cette époque-ci, donc l'été, on a quelques compagnies de faisans et c'est vrai qu'on a quelques compagnies de faisans qui s'approprient un peu cette bande. Il y a quelques buissons un petit peu plus loin, ils se perchent là-dessus, on a quelques agrès noirs. Et j'avoue qu'ils sont presque à tenir sur cette bande enherbée. Je pense que ça a surtout un avantage, c'est que dès le matin quand il fait froid ou il a plu, bah, les oiseaux sortent tout de suite sur la partie rase pour se sécher. Il peut y avoir quelques insectes. Enfin, ils utilisent, je dirais, la partie rase. Et puis je dirais que ça a surtout un avantage, c'est pour nous. C'est parce que quand vous aviez le blé, la partie haute et la partie rase, bah, les oiseaux, vous les voyez là. Et c'est quand même agréable d'aller le matin à l'enrouleur, tous les matins à l'enrouleur, et voir des compagnies de faisans, des compagnies de perdreaux qui sont là le matin à se réchauffer au soleil. Ça donne du baume au cœur pour la journée. Ouais.